question posée par le délégué de la Chine, bien sûr. Crise et culture. Je le dis non pas pour, comment dire, par automatisme, par obstination, par entêtement, ou par réflexe, mais plus que jamais, je crois que c'est faire fausse route que de sacrifier, comme le font beaucoup de pays, la culture, l'éducation et la recherche. C'est parce qu'il y a crise qu'il faudrait au contraire investir massivement dans l'éducation, dans la culture et dans la recherche. La route choisie, à mes yeux, par un titre personnel, je n'engage que moi, évidemment, et naturellement pas l'Institut du monde arabe, et pas m'exprimer à ce titre. En tant que citoyen, je suis malheureux de constater à quel point, dans beaucoup de pays, on a saccagé, sacrifié l'éducation, la recherche, la culture, tandis que les délégués des pays d'Asie pourraient en porter témoignage, en Chine ou en Corée ou en Indonésie ou au Japon, les efforts engagés pour la culture, oui, pour la Corée en particulier, mais aussi pour l'éducation, pour la recherche, sont considérables. Et donc ma réponse elle est simple. La culture, l'éducation, la recherche sont des réponses concrètes, réelles à la crise. Et donc il faut faire tout le contraire de ce qui est entrepris aujourd'hui en Europe. Et le budget européen qui a été adopté par les gouvernements voici quelques semaines et qui j'espère sera modifié par le Parlement européen est un budget qui n'est pas un budget qui peut permettre de juguler la crise, puisqu'il n'est pas un budget d'investissement, il n'est pas un budget notamment d'investissement dans je dirais, les biens immatériels, dans la matière grise. La question posée par le délégué russe, évidemment, est une question qui serait considérée, si nous étions réellement aux Nations Unies, comme ne relevant pas de la compétence juridique de l'institution. C'est une question qui relève de la souveraineté nationale de chaque pays. Mais nous sommes dans un débat informel, mais c'est souvent d'ailleurs un des arguments utilisés par des États, notamment au sein de la Commission des droits de l'homme, ou bien dans d'autres instances, pour refuser, ce fut le cas longtemps pendant les guerres coloniales pour la France, ou d'autres pays, de refuser l'intervention, même purement verbale, des Nations Unies. Compétence nationale par rapport à la compétence universelle, la compétence des Nations Unies. J'ajoute, non sans malice, que la question est posée par le délégué de la Russie, pays dans lequel le respect des personnes n'est pas toujours à l'ordre du jour et la démocratie n'est pas nécessairement assurée de la manière la plus parfaite, c'est une litote. Bien, écoutez, les scandales, ils sont d'ailleurs d'importance inégale. Bon, c'est souvent, en tout cas pour parler de l'actuelle situation, c'est davantage le comportement d'une personne que d'un système, même si le système doit être amélioré. Un système n'est jamais assez démocratique, un système ne comporte jamais assez de contre-pouvoirs, un système ne comporte jamais assez de règles séparant les intérêts privés et les intérêts publics. Mais je crois que dans la situation que nous vivons aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas confondre l'attitude plus qu'incompréhensible, insupportable d'une personne avec l'ensemble du monde politique. C'est un mouton noir. Et un mouton noir ne rend pas les autres responsables noirs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui font leur métier, ici même au Conseil régional, le président, les 200 et quelques élus, font leur métier avec un dévouement infini, travaillent souvent nuit et jour, aiment la passion du service public, se dévouent, et donc méritent d'être salués. Mais bon, je comprends, je partage la révolte absolue, je dois dire personnellement que je ne décolère pas contre ce qui s'est passé là. C'est
intolérable, insupportable, incompréhensible. Ça dépasse l'entendement même. Comment un homme a-t-il pu se comporter de cette manière? Pour moi, quelque chose d'inimaginable et d'intolérable. Voilà. Je ne peux pas porter d'appréciation sur le précédent gouvernement. Les citoyens se sont exprimés et l'ont en quelque sorte censuré en portant à la présidence une autre personnalité qui est un homme, du président de la République actuelle, un homme d'une totale et parfaite intégrité morale et matérielle. Quant au